a fait mettre un programme de nettoyage dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mauvaise pensée ne doit entrer dans ton cœur. Que tu ne gardes aucun rancune. Que tu ne gardes aucun. C'est-à-dire, dans ton cœur, quelle que soit la bénédiction que tu vas avoir, quel que soit ce que tu vas recevoir, ça vient du cœur. La vie d'un chrétien, la vie d'une personne, c'est son cœur. Alors si ton cœur est disposé à recevoir la parole, quel que soit ce que le diable va venir faire, si la parole est vraiment semée, que ton cœur est disposé, je pense pas que le diable viendra arriver. Alors Jésus ici est en train de nous parler des types de cœurs. Et pourquoi nous ne recevons pas, pourquoi nous n'arrivons pas à porter de fruits? Parce que le monde, les choses du monde ne nous permettent pas. Et accabler nos cœurs. Nos cœurs sont remplis de beaucoup de choses. Alléluia. Est-ce que je parle? Je pense. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Avec persévérance. Alléluia. Si nous voulons recevoir beaucoup de choses, nous voulons recevoir de l'éternel de Dieu, nous devons être persévérants dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la bonté. Ce n'est pas aujourd'hui tu fais parce que tu as été frustré, tu baisses les bras. Non. Alléluia. Un cœur persévérant, c'est-à-dire un cœur de bonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. La Bible nous dit dans le proverbe, dans la Bible de Proverbe 3, verset 23, que garde ton cœur plus que toute autre chose. Par exemple, tu as une fête dans la maison. Tu organises peut-être l'anniversaire. Après l'anniversaire, tu vas faire quoi? Tu vas nettoyer la maison. Tu prends soin de la maison tout le temps. À toute heure. Et c'est ainsi que tu dois laver, prendre soin de ton cœur. C'est-à-dire que tu dois mettre en place un programme de nettoyage dans ton cœur. Des pensées. Alléluia. Mon frère et ma soeur, qui t'a dit que quand tu es chrétien, tu ne vas pas rencontrer des difficultés? Qui t'a dit que quand tu es chrétien, là, on ne va pas t'insulter? Qui t'a dit que quand tu es chrétien, là, tu ne vas pas manquer d'argent, bien tu ne vas pas manquer de nourriture? Qui t'a dit que quand tu es chrétien, là, peut-être ton mari ne va pas t'insulter, bien te chasser de la maison? Qui t'a dit ça? Tu te comprends? Dieu peut même susciter cette personne-là pour que tu voies que son nom soit élevé. Il peut susciter même ton mari. Il dit qu'il te mette en colère. Il peut créer des problèmes autour de toi pour voir comment tu vas sortir de là. Pour voir comment tu vas te comporter là. Quand bien même tu n'as pas d'argent, tu dois te réjouir. Parce que Dieu voudrait que tu, à ce moment-là, tu n'aies pas cet argent. Peut-être Dieu lui voit avant toi. Il connaît toutes choses. Peut-être à l'instant, tu vas voir cet argent-là peut-être pour aller quelque part. Alors que quelque part, on a tendu un piège. Mais tu es troublé dans ton cœur, est troublé. Ton cœur est troublé. Apprenons à confesser, quel que soit le problème, la parole de Dieu. Nous sommes chrétiens. Apprenons à confesser à la parole de Dieu, quelle que soit la situation. Que tu apprends à dire, Seigneur, tu es merveilleux, mais ta parole dit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ma soeur, comment il peut verser 11? Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Il dit la semence, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, si tu ne veux pas que ton cœur soit troublé, il faut que tu sois plongé dans la parole. Si tu ne veux pas que ton cœur soit angoissé, ou tu ne veux pas que ton cœur soit sali, tu dois repartir dans la parole. Il dit la semence de Dieu, quand Dieu sème, il sème la parole. Et que cette parole-là doit avoir de l'effet, doit prendre le contrôle de ton cœur et de ton âme pour que tu portes du fruit. Et pourquoi nous ne portons pas le fruit? Parce que cette parole, les choses de ce monde ont pris le dessus. Notre cœur est plus important
cela vient des sources de nos bénédictions. De ce que tu vas vouloir, ce que tu cherches demain ou après-demain, c'est le cœur. Et si nous avons rempli nos cœurs des futilités, nous recevons des futilités. Et si tu remplis le cœur de la parole de Dieu, tu vas voir beaucoup de fruits dans ta vie. Tu vas voir beaucoup de bénédictions que le cœur va produire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chercher à mettre un programme de nettoyage dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mauvaise pensée ne doit entrer dans ton cœur. Que tu ne gardes aucun rancune. Que tu ne gardes aucun. C'est-à-dire, le cœur. Que ce soit de la joie, de la bonté, de l'amour, de la paix qui soit dans ton cœur. De ne pas regarder, de ne pas garder quelqu'un dans son cœur. De ne pas avoir de mauvaises pensées avec la personne. Voilà tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, chrétiens. C'est pourquoi nous souffrons.